L'équipe de France est en demi-finale de la Coupe du Monde. Grâce à qui? Grâce à un collectif incroyable, grâce à des individualités aussi. Martin, si tu ne devais en retenir qu'une, laquelle serait-ce? Pour moi, le meilleur joueur de l'équipe de France depuis le début de cette Coupe du Monde, c'est évidemment, et je ne comprends même pas la question, Kylian Mbappé. C'est-à-dire qu'on a une mémoire de moineau, parce qu'il a bien été cadenassé face à l'Angleterre, on oublie, et on se dit... alors qu'il y en ait d'autres, c'est une évidence, mais enfin bon, un joueur qui a marqué 5 buts en, j'allais dire 5 matchs, mais bon, 4 matchs et quelques. Un joueur qui a marqué un doublé contre le Danemark, qui a marqué un but pour le premier match, qui a été décisif face à la Pologne, qui a permis quand même aux Bleus d'arriver jusqu'en quart de finale. Alors oui, son quart, il est bien muselé, donc forcément on en parle un petit peu moins, mais cette équipe reste pour moi dépendante à 80%, comme je dis depuis le début de cette compétition, de Kylian Mbappé, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'autres solutions, mais en revanche, quand on se retournera sur cette Coupe du Monde, on se souviendra d'abord que c'est la Coupe du Monde des Bleus d'Mbappé. Alors quand tu parles de mémoire de moineau, j'imagine que tu ne me vises pas comme les poissons rouges parce que il me reste encore un truc, c'est la mémoire. Oui, elle décline quand même. Et je pense que le joueur le plus important de cette équipe aujourd'hui, et c'est pas seulement lié hier, puisque c'est le début du tournoi, Le meilleur, hein, c'est le plus important, Antoine le meilleur. Griezmann. Ok. Parce que évidemment, il y a la finalité, et je vais te donner du grain à moudre direct. C'est-à-dire que vous prenez le premier but, si Mbappé ne se sort pas du marquage des 3 Anglais, qui ne fait pas son débordement, qui n'évite pas C'est le ma deuxième séchage en intervention, règle ça, enfoiré. de Declan Rice, il n'y a pas le but derrière. N'empêche que, encore une fois, moi, c'est vraiment, j'ai envie de rendre. C'est terrible de dire ça, c'est aux joueurs de l'ombre, mais c'est le plus lumineux des joueurs de l'ombre de l'histoire des Bleus, là, aujourd'hui, Antoine Griezmann, ce qu'il fait. Il tient l'équipe sur ses épaules. Faut imaginer que dans l'histoire des Bleus, il n'y a pas eu un grand joueur qui a été replacé comme ça, qui a changé de carrière, on va dire, dans sa vie. Alors, on pourrait parler de Lilian Thuram qui est passé de droite à l'axe, mais bon, pas avec la même réussite, même s'il tient le job. Et quand il est passé à droite, c'était au début de sa carrière, parce qu'il n'y a pas de place dans l'axe. Non, ce que fait Antoine Griezmann est fondamental. Et je pense sincèrement, en fait, je suis incapable de le dire, parce que je peux très bien vous dire aussi que sans 2 buts de Mbappé, les Bleus seraient peut-être en demi-finale. J'en sais rien. Mais en tout cas, ce qu'il est en train de faire, c'est exceptionnel. Je pense qu'il fait vraiment un tournoi exemplaire et d'exception. Et ces deux, on va dire, Mbappé et Griezmann sont deux facettes d'une même réussite. C'est-à-dire qu'il y en a un qui empile les stats, on a besoin de ça, et l'autre qui fait ce travail qui est incroyable d'équilibre. On l'a dit d'ici depuis le début, j'étais le premier à le dire. Il a un rôle hybride, on n'a pas toujours bien compris ce qu'il faisait. Il est plus près du but. Il participe à cet équilibre précaire sans lui, ça ne tiendrait pas. Et pour moi, je le dis, il tient vraiment l'équipe de France sur ses épaules. Il fait un tournoi exceptionnel.